Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors depuis le dernier épisode où on avait pris la route du sud, on a continué cette route, mais cette fois en direction d'Oslo. Ça nous change, hein? Ouais. Ça fait 3 mois qu'on n'est pas rentré dans une ville, enfin une grande ville comme ici. On est à Bergen et là on sera dans le vieux quartier. C'était les hangars ou bien c'était... Alors quand le toit il brûlait, il y a tout qui cramait. Oh, regarde comment c'était serré les maisons, regarde en haut. 4 juillet 55, ça a flambé. Ah, ils étaient à même l'eau, hein, regarde ça. Les travaux de bois. Ça, c'était les outils. Tu as un tire-bouchon? Ah oui, il y a beaucoup de boutiques modernes, hein. Ouais. Nous on pensait venir avec du poisson séché, des choses voilà, comme on avait vu un peu plus haut. Des boutiques avec des choses qui n'ont pas trop à voir avec les produits locaux, quoi. Bon, il y en a beaucoup qui sont fermés par contre. Alors je sais pas si c'est ouvert que le week-end, peut-être quand il y a du monde. Le port était très joli, donc ils ont gardé les anciens bâtiments, ils ont gardé ce style, mais maintenant c'est devenu un petit peu un endroit où il y a des boutiques, des galeries d'art, et c'est un tout petit peu moins authentique. Après, on a aussi trouvé dans Bergen des quartiers où des gens habitent, et puis là, il y a plein de petites maisons colorées, et finalement, ça nous a presque plus plu que, Oui, parce que là, le port. Voilà, on a quitté le centre-ville et puis on se promène dans les toutes petites rues, alors des rues d'habitation qui sont pas du tout touristiques. On va parler tout doucement, pas déranger les habitants. Mais c'est charmant, alors ces petites rues c'est très charmant. On va faire quelques photos. Ça, c'était la plus jolie rue de Bergen. On avait dit qu'on faisait pas long dans cette ville et puis quand on se perd dans ces petites ruelles, on fait des plombes quoi. Parce que quand on arrive au fond d'une ruelle, elle remonte de l'autre côté. Et puis on refait des photos, puis on retourne, puis là il y a des jolis pavés, puis on va aller là. Et puis voilà, on n'est pas croyable. Il y a des rues très étroites. Et puis on a quitté Bergen le soir, donc on n'a pas visité énormément la ville. On n'est pas à 100% ville non plus. C'était très joli à voir, mais on ne voulait pas s'éterniser dans la ville. Et puis on avait un peu de travail à faire, donc on s'est dirigé vers une toute petite île.
Bon, hier on s'est placé alors sur une place assez sympa. Là, il n'y avait pas de voiture qui passait. On a une petite plage privée juste là-dessous. Bon, on n'a pas été à la plage, hein, on était là un peu pour bosser. La plage privée qui est juste là, en bas. Et puis on s'est dit, bah, pourquoi pas rester là 1 ou 2 jours, profiter puisqu'il y a peu de voitures qui passent. Et puis on a quelqu'un qui vient d'arriver. Et puis il est venu mettre son panneau. Alors, toute la nuit, il n'y a pas eu une seule voiture. Hein. Donc, c'est pas du tout fréquenté. Et puis, je pense que les gens qui habitent là, ceux qu'on a vu passer, ils avaient l'air d'être en train de travailler. Puis, ils n'avaient pas l'air de vouloir venir à la plage. De vouloir venir à la plage. Mais enfin, comme c'est écrit no camping, on va se déplacer. On va se casser. Dommage, c'était bien. Voilà, finalement, on s'est déplacé à quelques kills. Et puis on est en plein centre d'une forêt. Donc en principe, on devrait être tranquille parce que là, il n'y a vraiment pas de route. Donc personne ne va passer par là. Et puis on dérange personne. Il y a un petit coin pour faire le feu. Peut-être qu'on en fera un, on verra. Mais il y a le vent qui se lève alors. Profitez de bosser un peu sur les vidéos. Et puis voilà. Il y a aussi une curiosité en Norvège, c'est des anciennes églises en bois, donc qui s'appellent les stavkirker, kirkie selon les régions. Et puis, elles datent de 1100, 1200. Hein. Il y en a des plus célèbres, mais il y en a d'autres qui sont moins célèbres et qui sont néanmoins tout aussi intéressantes, un peu plus petites, mais aussi jolies. Donc, on en a vu sur notre route. Bon, par contre, on n'a pas pu aller les visiter parce que certaines étaient déjà fermées, c'était déjà passé la saison. Une autre, c'était fermé le matin quand on arrivait parce qu'ils ouvraient seulement à 10 h. Et puis une autre était fermée déjà le soir parce qu'on est arrivé juste après. Mais on a visité les extérieurs de ces églises. Alors d'après les écriteaux, ce type d'église existait dans d'autres pays d'Europe, mais elles ont été pratiquement toutes détruites. Ici en Norvège, il y en avait plus de 1000, mais il en reste 28. Donc si on fait un tour en Norvège, qu'on aime les églises ou qu'on les aime pas, voilà, ça reste quelque chose d'architectural quand même assez intéressant et unique. Donc on va les voir, on va pas les faire les 28, hein. Il y en a une qui est hyper connue. Peut-être qu'on ira faire un tour. L'autre, c'était pas encore ouvert ce matin, puis on s'est dit on verra celle-là ce soir, et puis finalement sur la route on a fait un peu plus longtemps, et voilà, comme tout le monde. Mais on peut aller devant faire des photos. On a passé proche d'un village viking.
Alors c'est un village touristique, hein, c'est pas un vrai village viking, puisqu'il n'y en a plus de vikings. Mais enfin ça c'est ce qu'on dit, parce que nous on en a vu Ouais. dans le village. Qu'est-ce qu'on fait là, Pierry? Comme on s'est dit qu'on avait certainement pas de chance de trouver des vrais vikings sur la route, ben on s'est dit qu'on allait quand même faire un de ces musées ouverts. Enfin c'est moitié musée, parc d'attractions. On voit des vikings là-bas déjà. C. E. Alors C, il me faut un comme ça. U. Tu vas écrire ton nom en C. viking. E. Bah moi c'est facile, c'est tout le monde plus facile. There is a way they can move like some They other move side, like I the guess. rocking chest, that means straight forward Yeah. or sideways, Yeah. not diagonal. Okay. You have a shield roughly straight against you, you can hit on the side and open up. Yeah. So for example, you attack a English village. Behind the tree there is formed like a snake. Is there a way, a special way to? No, just like a truck. Yeah, like a trumpet. Yeah. Yeah! C'est joli. Ah, joli. Premier coup. Ah, joli. Normalement, il y a quelqu'un qui vient la mettre sur le chevalier. C'est lourd, hein? C'est 20 kilos. Oh là! Oh!
Le poids est bien réparti. Ah non, c'est bien, c'est essayons. Essayons. On a appris sur les Vikings. On s'est tiré à l'arc. On s'est tiré à l'arc, on s'est tiré le lancer la hache et puis s'habiller à la mode viking. Bah, on a aussi décidé de partir direction Oslo, puis pas de continuer à visiter le sud-ouest de la Norvège parce qu'on s'est aperçu que l'hiver commençait gentiment à nous rattraper, enfin en tout cas l'automne. La couleur des arbres le long des routes. Fin août. Fin août, on avait l'impression d'être déjà en octobre chez nous. Les températures aussi étaient très fraîches, surtout quand on a passé ces cols de montagne qui étaient finalement qu'à 1000 mètres, voire moins. Donc on est dans la région de Nærøyfjord. Nærøyfjord, je pense, c'est comme en anglais. Nærøyfjord. Et puis, cette fois, on a décidé de ne pas attendre un meilleur temps parce que là, ils annoncent plus d'une semaine de mauvais temps. Cécile, elle est avec son nouveau copain. En fait, il était en train d'agoniser par terre, elle l'a ramassé. Puis là, il a l'air d'aller mieux. On verra, peut-être qu'on le prend avec en voyage. Et puis maintenant, on va prendre le plus long tunnel du monde. C'était pas prévu au début, on voulait faire les petites routes, puis comme c'est un peu gris, alors c'est pas catastrophique mais c'est un peu gris, on va se faire ce long tunnel. Ouais. Ok, donc on y va. Bon, prêt pour 25 km de bouchon, de tunnel. De tunnel, pas de bouchon. Heureusement, il n'y a pas. Bon, on verra ce que ça fait 25 km de tunnel. Ça va être long. Je crois que je vais mettre un peu de salsa, un peu de bachata. Ça passera plus vite. Ça passait assez vite en fait, avec la bachata. En fait, on avait une invitation à Oslo. Parce que quand on était à l'île de Senja, d'ailleurs on avait fait un épisode là-dessus, on avait rencontré un couple de Suisses. Ils étaient en vacances, ils habitent Oslo et ils étaient en vacances à Senja. La même période où nous on faisait cet épisode. Du coup ils nous ont dit si vous passez à Oslo, rendez-nous visite. Voilà, on s'est dit qu'on pouvait faire un petit crochet, on était qu'à 300 km. Et puis ils nous avaient donné un bon plan, donc un parking où on pouvait laisser le véhicule gratuitement pour visiter Oslo à quelques mètres du métro. On a fait une courte visite d'Oslo. Puis on avait quelques achats aussi qu'on voulait faire, notamment aller rechercher des micros qu'on avait perdus pour les caméras. Et puis on a trouvé aussi un magasin bio pour acheter de bons légumes qu'on ne trouve pas forcément ici en Norvège dans les supermarchés. Non, c'est bien, pour visiter une ville, c'est bien. Tranquille, c'est rapide, on va bien chercher quelque part. Voilà. C'est bizarre la ville, c'est toutes les villes. Les gens, enfin, ça va encore, c'est à la cool. Un peu moins stressant que chez nous. Voilà, on a passé à la boutique DJI parce qu'on avait besoin de retrouver nos pièces pour les micros. Qu'on puisse avoir des micros puis pas avoir ce son pourri qu'on est en train d'entendre maintenant.
Malheureusement, ils n'ont rien en stock, donc on continue. Vous avez peut-être remarqué dans les dernières vidéos qu'on a fait que des fois le son n'était pas parfait. En fait, on avait des micros, des petits micros comme ça qui se mettaient sur nos deux caméras d'action. Et puis en fait, ici en Norvège, on a perdu les deux micros. Pas les micros qu'on n'a pas retrouvés, c'est la petite pièce qui se met sur les caméras Osmo. On a essayé chez DJI, on a essayé sur des sites, ils en ont pas en stock. Donc on a racheté un micro qui se branche sur un smartphone et on fait la prise de son avec le smartphone. Donc là on a un micro pour les deux et des fois c'est pas toujours nickel. Alors on a perdu ces micros dans deux aventures. Donc un, en fait, il s'est un peu volatilisé au retour de notre rando du Cap Nord. Et puis l'autre, c'était une petite aventure sur l'île de Senja. Donc lors d'un pas d'escalade, la caméra a glissé. Et puis donc elle s'est détachée, elle est tombée et puis elle a été juste arrêtée au bord d'une crevasse rocheuse. Mais le micro, lui, il est parti au fond. Tu as trouvé ton magasin? Ouais. On a trouvé un magasin bio. Avec, Puis genre épicerie avec en vrac, avec aussi des légumes, des fruits. Le jour qu'on a été voir Oslo, c'était un peu couvert. Par contre, hier et aujourd'hui, on a eu les plus belles journées qu'on a eues depuis qu'on est en Norvège, avec des températures estivales, quoi. C'était vraiment... Ouais, on est en jupe. Enfin, Voilà. moi, je suis en jupe. Voilà. Aujourd'hui, il a fait 24 degrés. Hier, il a fait 28 degrés. On a pu profiter. D'ailleurs, Cécile a été faire un petit plongeon il y a quelques minutes. Là derrière, il y a un plongeoir. Et l'eau est... Ouais, non, pas trop froide, vraiment. C'est agréable. Ouais. Ça va, hein? Je refais. De toute façon, il était raté. Là, on va se diriger maintenant vers la Suède. Alors, on va certainement faire un autre épisode sur la Norvège où on va vous donner des astuces et puis un petit peu l'expérience qu'on a eue parce que des images, on en a énormément. Et puis, on va faire une vidéo. Alors, je ne sais pas si ça sera la prochaine, le temps qu'on dépatouille vraiment toutes les images qu'on a là-dessus. Pour pas manquer ces astuces et les prochains épisodes qu'on va tourner, n'oubliez pas de vous inscrire sur la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les informations quand les prochaines vidéos sortiront. On espère que cet épisode vous a plu. Merci de votre attention. Non, on n'a jamais dit ça. On espère que cette vidéo vous a plu et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. L'avantage, c'est que tu n'as pas les épaules comme ça. Ça te tient bien les épaules en bas. Là. Tu as essayé, toi? Thierry en viking.